Concentre-toi sur toi jusqu'à la réussite. Stoïcisme. Combien de temps crois-tu pouvoir attendre avant de te bâtir toi-même, sans détourner ton regard vers un sauveur extérieur qui ne viendra jamais? Cette attente te ronge, elle use ta concentration et affaiblit ta force intérieure. Le stoïcisme nous rappelle une vérité brutale mais libératrice. La victoire n'appartient qu'à celui qui choisit de se concentrer sur soi, avec discipline et persévérance. Pourtant, au quotidien, tu ressens ce décalage constant entre ce que tu montres aux autres et ce que tu vis à l'intérieur. Tu souris en façade, mais tes pensées s'agitent dans tous les sens. Tu promets de commencer demain, mais demain ne vient jamais. Tes émotions gouvernent tes actions et laissent ton esprit dispersé au lieu d'être inébranlable. Et dans cette lutte silencieuse, tu crois être seul. Tu observes les autres avancer et tu penses qu'ils détiennent un secret que tu ignores. La vérité est que beaucoup vivent à la même confusion, prisonniers d'habitudes qui étouffent leur potentiel. Mais toi, au fond, tu sais qu'attendre encore reviendrait à trahir la vie que tu pourrais construire avec discipline et concentration. Alors demande-toi, combien d'années veux-tu gaspiller à remettre ton avenir entre les mains du hasard? Combien de nuits vas-tu encore ressentir ce vide en réalisant qu'un jour de plus s'est effacé sans rien bâtir? Le temps presse. La philosophie stoïcienne n'est pas une théorie abstraite, mais une urgence vivante. Reprendre aujourd'hui la maîtrise de ton attention et de tes choix. Car ces moments de malaise intérieur ne sont pas des preuves de faiblesse, mais des signaux clairs. Ils t'indiquent qu'il est temps de rediriger ton énergie vers toi-même. Te concentrer sur toi n'est pas un acte d'égoïsme, c'est le seul moyen de développer cette force intérieure qui te rendra inébranlable face aux distractions, aux échecs et aux jugements extérieurs. Marc Aurèle l'écrivait avec une lucidité implacable. Tu pourrais quitter la vie maintenant. Laisse-la déterminer ce que tu fais, dis et pense. C'est dans cet esprit que nous avons créé le stoïcisme révélé, pour t'offrir des repères clairs, des enseignements pratiques et une voie concrète vers plus de discipline, plus de persévérance et plus de liberté intérieure. Si ce que tu entends résonne en toi, abonne-toi à notre chaîne, le stoïcisme révélé. Laisse-nous un like sous cette vidéo pour soutenir notre travail et partager cette sagesse à d'autres qui en ont besoin. Écris-nous en commentaire ce que signifie pour toi te concentrer sur toi jusqu'à la victoire et partage cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ces mots aujourd'hui. Ensemble, avançons pas à pas vers une transformation réelle où ta discipline devient ta liberté et ta persévérance ton héritage intérieur. Commençons par la première épreuve, se confronter à la dure vérité que personne ne viendra nous sauver. Nous grandissons souvent avec l'illusion qu'un jour, quelqu'un ou quelque chose viendra nous tirer de nos difficultés. Mais la réalité est brutale. Nul sauveur extérieur n'apparaîtra. C'est pourquoi il est vital d'apprendre à se concentrer sur soi, à bâtir sa propre route avec discipline et courage. La question stoïcienne devient alors claire. Que fais-tu aujourd'hui pour forger ta force intérieure au lieu d'attendre en silence? Au travail, tu connais cette scène familière. Ton supérieur annonce un changement important, mais personne ne t'explique exactement comment avancer. Tu attends qu'on te guide, qu'on t'indique le chemin précis, et ce vide de direction crée un nœud dans ton estomac. Tes épaules se tendent, tes pensées tournent en boucle, et tu espères presque qu'une main extérieure viendra poser la solution devant toi. Pourtant, rien ne vient, et tu comprends que cette attente te paralyse plus que le défi lui-même. Épictète expliquait « Personne n'est libre si ce n'est pas lui-même qui domine sa vie ». Ce rappel stoïcien nous confronte à une évidence. Attendre des autres qu'ils règlent nos problèmes revient à leur céder notre pouvoir. Dans la situation professionnelle précédente, le vrai piège n'était pas l'incertitude du changement,
mais l'inaction naît de l'attente. Le premier pas vers la liberté est donc de reprendre ton énergie et de l'investir dans des actions concrètes, au lieu de rester figé dans l'espoir d'un secours extérieur. Il est normal de ressentir une peur sourde face à cette responsabilité totale. L'esprit préfère parfois s'accrocher au confort d'attendre plutôt que d'affronter l'effort de créer son propre chemin. Mais ce malaise intérieur n'est pas une preuve de faiblesse, c'est le signe que tu es face à une frontière essentielle entre dépendance et autonomie. Traverser cette frontière demande du courage silencieux et une persévérance constante. Marc Aurèle enseignait « Tu dois devenir maître de tes pensées si tu veux être maître de ta vie. Cela signifie qu'au lieu de chercher un appui extérieur permanent, tu dois apprendre à diriger ton esprit comme on tient fermement la barre d'un navire en pleine tempête. La solution pratique consiste à choisir chaque jour un petit acte volontaire qui affirme ton indépendance. Écrire tes priorités, agir avant qu'on te le demande, décider sans attendre validation. C'est ainsi que tu commences réellement à te recentrer sur toi pour progresser pas à pas vers ton propre pouvoir intérieur. Puis soudain, cette transformation se reflète ailleurs, dans ta famille par exemple. Tu arrêtes de reprocher aux autres leur manque de soutien et décides plutôt d'incarner toi-même la stabilité que tu attendais d'eux. Leur regard change doucement. Ils voient non plus quelqu'un qui subit les événements, mais une personne qui agit avec assurance malgré les incertitudes. Et paradoxalement, c'est en cessant d'attendre leur aide que tu deviens réellement inspirant pour eux. Ainsi s'ancre la première vérité stoïcienne. Personne ne viendra t'offrir la vie dont tu rêves si tu refuses toi-même d'en prendre les rênes. Chaque instant passé dans l'attente est un instant perdu où ton potentiel s'éteint lentement. Mais chaque moment choisi pour agir devient une pierre solide posée sur ton chemin vers l'autonomie et la liberté intérieure. Et déjà se profile l'étape suivante. Protéger ta concentration contre les 1000 distractions silencieuses qui détournent ton regard de ta véritable route. Retrouvons la deuxième épreuve. Résister au poison silencieux de la distraction pour protéger sa concentration. Chaque jour, ton esprit est assiégé par 1000 sollicitations qui prétendent être urgentes, mais ne sont que du bruit. Ces distractions grignotent ta clarté intérieure et t'éloignent de l'essentiel. La question n'est pas seulement « que fais-tu ?», mais plutôt « es-tu encore capable de te concentrer sur toi sans te laisser happer par le superflu ?» Car résister à ce poison invisible, c'est déjà cultiver la force intérieure nécessaire pour devenir inébranlable. Imagine-toi en train de consulter rapidement ton téléphone dans un commerce bondé, pensant n'y passer qu'un instant. Pourtant, 10 minutes plus tard, tu es toujours absorbé par des images sans importance, alors que la file avance et que tu sens les regards impatients derrière toi. Ton cœur s'accélère, ton souffle se fait plus court, et tu ressens une étrange culpabilité d'avoir gaspillé un moment si banal mais précieux. Tu te dis alors, pourquoi est-ce si difficile de simplement garder mon attention là où elle compte vraiment? Sénèque rappelait, ce n'est pas que nous avons peu de temps à vivre, mais que nous en gaspillons beaucoup. Cette phrase tranche comme une lame lorsqu'on réalise combien d'heures s'échappent dans des distractions futiles. Le stoïcisme nous enseigne que perdre son attention revient à perdre sa vie, morceau par morceau. Et c'est précisément cette vigilance qu'il faut restaurer pour reprendre le contrôle de son propre chemin. Il est normal de ressentir cette agitation intérieure lorsque l'on tente de se détacher du flux permanent des stimulations extérieures. Le cerveau réclame son instant de soulagement facile, et l'absence de notification peut presque sembler douloureuse. Mais cette douleur passagère cache une vérité plus profonde. Ta liberté dépend directement de ta capacité à protéger ton esprit contre ces intrusions constantes. C'est un entraînement patient qui demande discipline et persévérance. Marc Aurèle affirmait « L'âme devient teintée par la couleur de ses pensées ». Protéger ton attention revient donc à choisir consciemment les couleurs qui peindront
ta vie intérieure. En apprenant à filtrer ce qui mérite ton énergie, tu commences réellement à te recentrer sur toi-même avec rigueur et présence. La solution concrète est simple, mais exigeante. Imposer chaque jour des moments intouchables où aucune distraction ne peut pénétrer, afin que ta volonté devienne plus forte que tes impulsions passagères. Et bientôt, ce travail invisible se reflète ailleurs, dans ton intimité personnelle par exemple. Tu découvres qu'au lieu d'interrompre chaque lecture ou réflexion pour jeter un œil distrait à un écran, tu peux rester plongé dans une activité avec une profondeur nouvelle. Tes proches perçoivent cette différence subtile. Ils voient une personne plus présente, plus ancrée, moins dispersée par le tumulte extérieur. Et toi-même, tu ressens une paix inattendue, née du silence retrouvé en toi. Ainsi se révèle la deuxième épreuve, résister aux voleurs invisibles de ton attention pour retrouver ta souveraineté intérieure. Chaque distraction refusée devient une victoire discrète mais puissante sur toi-même. Et dans cette reconquête patiente, s'installe déjà la promesse d'une vie dirigée avec discipline plutôt qu'abandonnée au hasard des stimulations extérieures. Car protéger ta concentration aujourd'hui prépare le terrain où tu apprendras demain à marcher avec courage, même quand la peur voudra t'arrêter. Avançons vers la troisième épreuve. Apprendre à marcher avec la peur quand elle tente de paralyser notre volonté. La peur est une ombre qui accompagne chaque pas vers le changement. Elle s'insinue dans nos pensées, nous murmure que l'échec est trop proche, que les autres nous jugeront, que nous ne sommes pas prêts. Pourtant, c'est précisément dans ces moments que la philosophie du stoïcisme nous rappelle l'importance de cultiver discipline et persévérance. La question devient alors, comment avancer malgré ce tremblement intérieur et trouver en soi la force intérieure nécessaire pour devenir inébranlable? Imagine un instant cette scène familière au travail. On te demande de présenter ton idée devant tes collègues. Ton cœur bat plus vite, tes mains deviennent moites et une chaleur diffuse envahit ton visage. Tu voudrais disparaître plutôt que d'affronter ces regards braqués sur toi. Et pourtant, ce n'est pas le danger réel qui t'empêche d'agir, mais cette peur invisible qui immobilise ton corps comme une barrière invisible. Sénèque affirmait « Nous souffrons plus souvent dans l'imagination que dans la réalité ». Cette phrase révèle combien nos craintes naissent davantage de scénarios inventés que des faits eux-mêmes. Dans la situation précédente, ce n'était pas l'acte de parler qui constituait une menace, mais les projections mentales d'un éventuel rejet. La voie stoïcienne enseigne donc à observer ses pensées sans leur accorder le pouvoir de gouverner nos actions. Il est normal de ressentir ce vertige face à l'inconnu. Ton esprit veut se protéger et choisit parfois la fuite plutôt que l'effort. Reconnaître cette émotion ne signifie pas s'y soumettre, mais comprendre qu'elle est le signe même d'un seuil à franchir. Car là où la peur apparaît, il y a aussi l'opportunité d'élargir ta liberté intérieure. C'est précisément dans cette tension que se forge le courage silencieux qui nourrit ta croissance personnelle. Marc Aurèle enseignait « Si tu es affligé par quelque chose d'extérieur, la douleur ne vient pas de la chose elle-même, mais de ton jugement sur elle. » Cette pensée rappelle que marcher avec la peur consiste à modifier son regard plutôt qu'à attendre sa disparition. La solution pratique réside dans de petits actes répétés. Prendre la parole, même si ta voix tremble, poser une action malgré ton hésitation, choisir d'avancer en te concentrant sur toi plutôt que sur les regards extérieurs. C'est ainsi que tu commences à bâtir une présence plus stable et à renforcer ton autodiscipline chaque jour. Et peu à peu, cette transformation se reflète ailleurs, par exemple dans un cadre familial. Un soir où tout le monde débat avec passion, tu oses exprimer calmement ton opinion sans redouter les désaccords. Tes proches perçoivent cette solidité nouvelle. Tu n'élèves pas la voix, mais tu affirmes clairement ta position avec assurance. Là où auparavant tu te serais effacé pour éviter le malaise, tu incarnes désormais un modèle de persévérance tranquille,
face aux tensions ordinaires du quotidien. Ainsi s'accomplit cette troisième épreuve, apprendre à marcher avec la peur au lieu d'attendre qu'elle disparaisse. Chaque fois que tu choisis l'action malgré le frisson intérieur, tu ajoutes une pierre solide à l'édifice de ton caractère. Le stoïcisme ne promet pas une vie sans obstacles ni tremblements intérieurs, mais il t'offre les outils pour transformer chaque crainte en terrain d'entraînement pour ta volonté. Et déjà se profile l'étape suivante, découvrir comment transformer tes échecs apparents en discipline durable et en force intérieure véritable. Éclairons la quatrième épreuve, transformer chaque échec en force intérieure et en discipline stoïcienne. L'échec est souvent perçu comme une fin brutale, un mur contre lequel nos espoirs viennent se briser. Pourtant, le stoïcisme nous enseigne qu'il n'est pas une fin mais une matière brute à sculpter. Chaque revers peut devenir une occasion de renforcer sa force intérieure si l'on choisit de se concentrer sur soi plutôt que sur le jugement extérieur. La question devient alors, comment transformer ces chutes en tremplin vers la persévérance? Imagine un instant une scène familière dans les transports. Tu as préparé un entretien ou un examen important, mais le résultat tombe et il est négatif. Assis sur ton siège, les épaules lourdes, tu fixes distraitement la vitre alors que ton cœur se serre et que tes pensées s'emballent, ton souffle devient court, ton regard vide et tu ressens ce vertige intérieur qui murmure « Tout cela n'a servi à rien ». Le sentiment d'impuissance te submerge comme si le monde extérieur confirmait ton insuffisance. Épictète disait « Les difficultés révèlent ce que sont les hommes ». Cet enseignement nous rappelle que ce n'est pas l'échec en lui-même qui définit notre valeur, mais la façon dont nous y répondons. Dans l'exemple du trajet amer, la douleur n'est pas née du refus ou de la note ratée, mais du jugement intérieur qui transformait ce revers en preuve d'incapacité. Le chemin stoïcien invite à voir dans cet instant un entraînement caché de ton endurance mentale et de ta maîtrise personnelle. Il est naturel d'éprouver une vague de découragement après un effort qui semble vain. L'esprit cherche des explications rapides et trouve souvent refuge dans l'autocritique sévère. Mais cette réaction n'est pas une condamnation définitive, elle est le signal que tu te tiens au seuil d'une évolution possible. Choisir de persévérer malgré cette douleur sourde est déjà transformer l'échec en discipline silencieuse. Marc Aurèle enseignait « Ce qui empêche l'action fait avancer l'action. Ce qui se dresse sur le chemin devient le chemin. » Cette vérité pratique ouvre une nouvelle voie. Utiliser chaque revers comme un exercice de maîtrise de soi. En décidant de ne pas fuir ton ressenti, mais de l'accueillir avec calme, tu apprends réellement à te centrer sur toi-même et à bâtir une stabilité durable. C'est ainsi que la défaite apparente devient un entraînement à devenir inébranlable face aux tempêtes futures. Et bientôt, cette transformation intérieure s'étend jusque dans ta vie familiale. Là où tu aurais autrefois réagi par frustration ou silence lourd après un échec personnel, tu choisis désormais de partager calmement ton expérience avec tes proches. Ils découvrent une version plus solide de toi, capable d'admettre ses erreurs sans s'y noyer. Leur étonnement se lit dans leur regard. Non seulement tu n'es pas affaibli par tes défaites, mais elles semblent avoir renforcé ta présence et ta sagesse quotidienne. Ainsi s'accomplit cette quatrième épreuve. Comprendre que chaque chute cache en réalité une opportunité d'élévation intérieure. L'échec cesse d'être une honte pour devenir un allié silencieux dans ta formation stoïcienne. Chaque revers accepté avec discipline nourrit ta croissance et affine ton caractère pour que tu puisses marcher plus fermement vers toi-même. Et déjà se dessine l'étape suivante. Apprendre à résister au confort trompeur qui murmure d'abandonner avant la victoire véritable. Prenons appui sur la cinquième épreuve. Gardez le cap quand le confort murmure d'abandonner la route. Il existe un ennemi plus subtil que l'échec ou la peur, c'est le confort. Il se glisse dans ton esprit et te murmure de ralentir, d'arrêter, de remettre à demain.
Mais le stoïcisme rappelle que celui qui cède au repos trompeur perd peu à peu sa force intérieure. Alors, comment continuer à se concentrer sur soi quand tout en nous aspire à la facilité immédiate? Imagine cette scène. Tu rentres après une journée déjà éprouvante et tu t'étais promis de travailler sur ton projet personnel. Pourtant, ton canapé t'appelle, l'écran scintille et tu sens tes muscles se détendre rien qu'à l'idée de ne rien faire. Ton souffle devient plus lent, ton regard cherche une excuse pour remettre tes efforts à plus tard. Tu sais intérieurement que céder à ce moment de relâche éloigne encore ta vision de toi-même. Sénèque disait « La paresse ne fait que rendre plus lourde la charge de demain ». Cette phrase éclaire avec précision cette lutte invisible contre le confort facile. Le plaisir instantané semble doux, mais prépare un poids accru pour l'avenir. En vérité, garder le cap exige discipline silencieuse et choix répétés d'efforts face aux séductions les plus banales. Il est normal d'éprouver ce désir d'arrêt devant la fatigue ou la lassitude. Le corps réclame du répit et l'esprit cherche une échappatoire rapide pour soulager sa tension. Mais ce besoin n'est pas une condamnation. Il devient une invitation à tester ta persévérance réelle. Reconnaître cet appel du confort sans s'y soumettre est déjà un acte de maîtrise intérieure. Marc Aurèle enseignait « Le travail humain consiste à être utile aux autres et à soi-même ». Cette parole ouvre une direction pratique. Chaque fois que tu choisis l'action au lieu du relâchement, tu honores non seulement ton chemin personnel, mais aussi ceux qui bénéficieront un jour de ton progrès. Se centrer sur son propre effort devient alors un service silencieux, rendu au monde entier. C'est ainsi que tu apprends à transformer la tentation en discipline durable. Et bientôt, cette transformation se reflète dans un autre contexte, par exemple en famille. Là où tu aurais autrefois choisi l'oisiveté, tes proches te voient persister calmement dans ton engagement personnel, malgré leur invitation au divertissement immédiat. Ils perçoivent non pas un refus, mais une constance nouvelle qui inspire respect et admiration silencieuse. Tu incarnes peu à peu une solidité qui dépasse les mots. Ainsi s'accomplit cette 5e épreuve. Résister aux appels trompeurs du confort pour demeurer fidèle à ta route intérieure. Chaque victoire contre la facilité renforce tes racines invisibles et affine ton caractère. Et c'est précisément sur ce socle ferme que s'ouvrira la prochaine étape. Apprendre à se recentrer entièrement jusqu'à devenir inébranlable face aux voix extérieures qui cherchent encore à détourner ton regard de toi-même. Explorons la 6e épreuve, se concentrer sur soi jusqu'à devenir inébranlable face au bruit des autres. Il y a un moment où le tumulte extérieur devient si envahissant qu'il brouille notre propre vision. Les avis, les jugements et les comparaisons s'accumulent comme une cacophonie intérieure qui érode ta confiance. Pourtant, c'est précisément dans ces instants que choisir de se concentrer sur soi est un acte de courage profond. La question stoïcienne devient alors « Veux-tu bâtir ta route selon le vacarme du monde ou selon ta force intérieure ?» Imagine une scène au travail. Tu proposes une idée en réunion, mais immédiatement les commentaires fusent, certains moqueurs, d'autres sceptiques. Ton souffle se bloque, tes mains se crispent et ton regard fuit vers la table pour éviter leurs yeux. Tu sens ton cœur battre trop vite, partagé entre la colère et la honte silencieuse. Tu te demandes « Pourquoi suis-je si affecté par ce bruit ?» Épictète disait « Ce n'est pas ce qui t'arrive qui importe, mais la manière dont tu y réagis. » Cette parole révèle que l'obstacle n'était pas tant les remarques extérieures que ton interprétation d'elles. Le stoïcisme enseigne que la véritable liberté consiste à détacher ton esprit du jugement des autres pour le tourner vers ce que tu maîtrises vraiment. Ainsi, même dans cette salle remplie d'opinions contraires, l'essentiel demeure ta capacité à garder ton calme et à agir selon tes valeurs. Il est normal de ressentir ce trouble intérieur quand tes efforts rencontrent la critique ou l'indifférence. Ton esprit cherche instinctivement
l'approbation pour confirmer sa valeur, et s'agite quand elle lui échappe. Mais reconnaître cette agitation sans lui céder est déjà un pas vers une stabilité plus profonde. C'est dans ces moments de tension que s'affine la patience silencieuse qui forge ton caractère. Marc Aurèle enseignait « Celui qui vit en accord avec lui-même, vit en accord avec l'univers ». Autrement dit, quand tu choisis d'investir ton énergie dans ta cohérence personnelle plutôt que dans le vacarme extérieur, tu t'alignes avec une harmonie plus vaste. La pratique concrète consiste à fixer chaque jour un temps pour avancer sur tes propres projets sans chercher validation immédiate, écrire une page, poser une action, cultiver un progrès invisible mais réel. C'est ainsi que peu à peu tu commences à devenir inébranlable face aux murmures changeants du monde. Cette transformation se reflète ensuite dans ta vie familiale. Là où tu aurais autrefois réagi vivement aux critiques ou aux doutes exprimés par tes proches, tu réponds désormais avec calme et constance. Leur étonnement grandit lorsqu'ils constatent que leurs paroles ne déclenchent plus en toi tempête, ni retrait silencieux, mais une présence stable et apaisée. Tu incarnes non pas quelqu'un fermé aux autres, mais une personne ancrée fermement dans sa trajectoire intérieure. Ainsi s'accomplit cette 6e épreuve, apprendre à protéger son cap intérieur malgré le vacarme extérieur. Chaque fois que tu refuses de laisser les jugements dicter ta route, tu renforces tes racines invisibles et affirmes ton indépendance spirituelle. Et déjà se dessine l'étape suivante. Comprendre que la vraie victoire n'est pas tant d'atteindre un objectif final que de découvrir peu à peu la personne solide et libre que tu es devenu sur le chemin. Posons un regard neuf sur la 7e épreuve. Découvrir que la vraie victoire n'est pas le succès, mais la personne que l'on devient. Nous passons une grande partie de notre vie à courir après des trophées extérieurs, reconnaissance, argent, titres. Pourtant, le stoïcisme nous enseigne que la véritable victoire est intérieure, façonnée par la discipline et la persévérance silencieuse. La question n'est donc pas seulement ce que tu obtiens, mais qui tu deviens à travers chaque choix. C'est en choisissant de se concentrer sur soi que l'on découvre peu à peu la profondeur de cette transformation. Imagine une scène intime. Seul face à ton miroir, tu observes tes traits fatigués après une journée éprouvante. Tu te demandes si tous ces efforts invisibles servent réellement à quelque chose, puisque personne ne les applaudit. Ton souffle est lent, tes épaules se relâchent et une pointe de doute traverse ton esprit comme une ombre persistante. Ce moment banal révèle pourtant un combat universel, mesurer sa valeur par des résultats visibles ou par la constance d'un chemin intérieur. Sénèque disait « Celui qui est courageux est libre ». Cette parole éclaire cette lutte silencieuse contre l'obsession du succès extérieur. Le vrai courage ne réside pas dans les applaudissements reçus, mais dans la constance d'un engagement quotidien envers soi-même. Dans ce miroir silencieux, la liberté n'est pas d'avoir réussi aux yeux du monde, mais d'avoir bâti une force intérieure indépendante de son jugement. Il est naturel de ressentir cette inquiétude devant l'absence de preuves immédiates de progrès. L'esprit se demande sans cesse si ses sacrifices portent réellement du fruit ou s'il gaspille son énergie dans le vide. Pourtant, ce doute est précisément le signe que tu te tiens au seuil d'une croissance profonde et invisible. Accepter cette période silencieuse sans renoncer est déjà un acte de grandeur intérieure. Marc Aurèle enseignait « La perfection de la conduite consiste en ceci. Passer chaque jour comme si c'était le dernier, sans agitation, sans apathie et sans hypocrisie. Cette vérité offre une direction pratique claire, cesser de courir après des résultats spectaculaires et choisir au contraire des gestes quotidiens alignés avec ton être profond. C'est ainsi que tu commences non seulement à progresser, mais aussi à devenir inébranlable face aux illusions du succès éphémère. Et bientôt, cette transformation se reflète dans un cadre familial. Là
où tu aurais autrefois cherché fébrilement à prouver ta valeur par des paroles ou des démonstrations visibles. Tes proches découvrent désormais en toi une stabilité tranquille. Ils sont surpris par ton calme face aux revers ordinaires et par ta capacité nouvelle à écouter sans réagir brusquement. Ils comprennent alors que ta véritable victoire n'est pas extérieure, mais qu'elle rayonne discrètement dans ta manière d'être présent parmi eux. Ainsi s'accomplit cette 7e épreuve. Comprendre que le but ultime n'était pas d'atteindre un sommet extérieur, mais de t'élever toi-même en cheminant vers plus de clarté et de cohérence intérieure. Chaque acte discipliné devient une pierre posée sur l'édifice de ton caractère, et chaque instant vécu avec authenticité, une preuve silencieuse de liberté retrouvée. Et déjà, s'annonce l'étape suivante. Non pas un nouveau défi extérieur à conquérir, mais l'approfondissement constant du voyage intérieur vers toi-même. Chaque épreuve que nous avons parcourue ensemble a révélé la même vérité stoïcienne. Rien ne dépend autant de toi que la manière dont tu choisis de vivre le présent. Tu as vu que l'attente d'un sauveur extérieur te prive de ta liberté, que les distractions diluent ton énergie, que la peur peut devenir un terrain d'entraînement et que l'échec forge ta force intérieure lorsqu'il est accueilli avec lucidité. En cultivant discipline, concentration et persévérance, tu as découvert qu'il ne s'agit pas de fuir les tempêtes, mais d'apprendre à naviguer en leur sein. C'est là l'essence du stoïcisme. Discerner ce qui dépend de toi, accepter ce qui ne dépend pas de toi et trouver dans cette clarté une présence apaisée. Cet état nouveau n'est pas une promesse abstraite, mais une réalité accessible à chaque instant où tu choisis de te concentrer sur toi. Comme le rappelait Épictète, dis-toi d'abord ce que tu voudrais être, puis fais ce qu'il faut pour le devenir. Dans cette perspective, chaque distraction refusée devient une victoire. Chaque peur traversée un pas vers plus de sérénité, chaque échec une occasion d'affermir ton caractère. Le stoïcisme n'est pas seulement une philosophie contemplative, il est un art de vivre quotidien qui transforme tes choix ordinaires en pratiques de sagesse. Plus tu cultives cette vigilance intérieure, plus tu avances vers cette paix stable qui naît du détachement et d'une force intérieure indépendante des circonstances. C'est dans cet esprit que nous t'invitons à rejoindre notre communauté sur le stoïcisme révélé, non comme un consommateur passif, mais comme un compagnon de route engagé sur le même chemin. T'abonner devient alors un acte symbolique, un engagement silencieux à nourrir ta discipline et à marcher avec constance vers ton propre centre. Laisser un like ou partager cette vidéo n'est pas seulement soutenir notre travail, c'est aussi offrir aux autres la possibilité de découvrir cette sagesse intemporelle. Et si tu ajoutes un commentaire sur ce que signifie pour toi devenir inébranlable, tu participes à cet échange vivant où chacun éclaire la route de l'autre sans jamais lui imposer sa direction. Souviens-toi, la sagesse n'est pas une destination, mais une pratique quotidienne. Chaque jour est une occasion nouvelle d'affiner ton discernement et de bâtir patiemment ton caractère par des actes simples mais constants. Car au fond, la victoire n'est pas dans ce que tu obtiens, mais dans celui que tu deviens en marchant avec discipline et persévérance. Alors garde toujours cela en mémoire. Celui qui choisit aujourd'hui d'avancer avec lucidité commence déjà à devenir inébranlable.